Bonjour, je suis Marc Lupien et bienvenue chez XXL Guitare. Déracine-toi et enracine-moi et ancre mon cœur à notre aise. Il faudra prendre le temps de se déposer, se donner de l'amour à vif, accomplir la flamme qui nous habite, mais pas faire semblant qu'on n'en a rien à cirer. J'ai toujours fait de la musique. J'ai commencé au secondaire, j'étais pensionnaire, puis il fallait prendre un instrument, il fallait choisir un instrument. J'ai essayé le saxophone, la clarinette, puis ça marchait pas. Puis il y avait une vieille guitare basse qui était, je pense que c'était une vieille Yamaha. Et puis je disais, je peux-tu jouer de la basse, tu sais? Fait qu'il dit, ouais, je pense qu'on a un ampli, il y a toutes des poussières et ça, puis ça fonctionnait encore, tu sais. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer d'un instrument à cordes. Puis ça a toujours continué. J'ai toujours, après ça, gratté la guitare. Je me considère pas comme un guitariste. Je me suis considéré loin de là. Je suis vraiment pas un musicien non plus. Mais, tu sais, j'aime ça. Une guitare feu de camp, là, c'est bien plaisant. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis ingénieur de formation. Donc, quand j'ai fini l'université, j'ai commencé à travailler. Puis le fruit de mon travail, moi, je fais de la rédaction. Fait que c'est une pile de papier qui sort d'une imprimante, t'sais. Fait que pour un petit bout de temps, c'était correct, mais après ça, c'était comme... Il me manquait quelque chose. Il fallait que je fasse quelque chose avec mes mains. Tu sais, mon père a été menuisier toute sa vie. Il travaillait du fer forgé dans la maison. Fait qu'il y a toujours eu des outils. Il y a toujours eu du travail manuel chez nous. Fait que là, je me suis dit... parce que je venais de m'acheter une bonne guitare. Là, c'est comme... J'ai réalisé, il doit y avoir des cours qui se donnent pour apprendre à faire des guitares. Fait que j'ai cherché un peu, puis il y avait un cours au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Fait que j'appelle là, puis il y a une session qui commençait, style 2 semaines après. Bang, je suis rentré là, puis c'était en 93. Puis depuis ce temps-là, je fais des guitares. Il y a un lien entre les ébénistes et les luthiers, mais il n'est pas si important que ça. Dans le sens que, tu sais, la lutherie, c'est tout en courbe, c'est une précision qu'il y a des ébénistes qui vont être capables de faire des instruments sans problème. Sauf que habituellement, c'est pas le même degré de précision que tu as besoin d'avoir pendant que tu fais ton travail. Et bien entendu, le résultat n'est pas seulement pratique, mais il y a quelque chose d'artistique. Moi, j'aime bien ça, faire des instruments, et de les mettre dans les mains de quelqu'un qui sait vraiment en jouer, puis de voir quels sons qui vont en sortir. Je suis souvent très émerveillé de ça. Que ce soit moi qui ai fait l'outil que le musicien utilise, là, c'est bien le fun. Écoute, quand je suis sorti du cégep, parce que moi, j'étais pas au cégep, là, c'était des cours socioculturels, c'était le soir que ça allait. Fait que quand j'ai fini là, ça arrive ça. Moi, je restais à Montréal, on était tout le temps en train de voyager ça pour aller faire des instruments. Puis je me suis dit, ça me prend un atelier à Montréal. Quelque chose. Fait que là, j'en parle à une couple de mes chums qui étaient dans la même situation que moi. Fait qu'on s'est mis 5-6 ensemble. Puis on a mis ensemble nos outils, on a acheté ce qui manquait, puis on a loué un local commercial. Puis c'est là que l'aventure a commencé. Après 6 mois de setup d'atelier, parce que bien entendu, du monde qui font ça à temps partiel, ça rallonge un peu l'histoire. Je voulais faire une guitare. Ça faisait 6 mois que je n'avais pas fait de lutherie. J'avais fait des murs, puis j'avais fait de l'électricité. Donc, je me suis dit, une guitare acoustique, ça peut prendre 250 heures à réaliser. Je trouvais ça trop long. Je disais, hey, je vais faire une électrique. J'en avais jamais fait. Fait que j'ai démonté une vieille Silvertone que j'avais, parce que j'aimais le son. Puis, j'ai pris les mesures, j'ai fait les dessins, etc. Puis, je l'ai reproduit, en quelque sorte. Puis, j'ai été vraiment impressionné là, du son que ça donnait, parce que les vieilles Silvertone, c'était fait avec des matériaux vraiment cheap. C'était des guitares qui étaient vendues chez Sears, pour te donner une idée. Fait que moi, je l'ai faite avec du bois de lutherie, puis avec les techniques que j'avais appris à faire des guitares acoustiques. Fait que donc, ça donnait un instrument vraiment le fun. Puis je l'ai fait essayer une couple de musiciens, puis ils ont vraiment aimé ça. Fait que c'est là que l'aventure d'XXL est née, finalement. Donc, on a commencé à faire des guitares XXL, puis à en vendre un peu partout là, dans la province.
faire une guitare, ça dépend toujours du détail que tu vas y mettre. Tu peux faire une guitare bien rough, avec une finition bien rough, elle va sonner super bien, puis elle va t'avoir pris une vingtaine d'heures à construire. Habituellement, moi, les guitares que je fais me prennent entre 40 et 50 heures, parce que je pars vraiment du bois brut, puis je construis la guitare un peu comme si c'était une guitare acoustique, même s'ils sont électriques. Donc, j'ai un top, j'ai un do, puis j'ai un cœur entre les deux que je vais venir faire des évidements. Donc, je vais faire des ouvertures dedans pour alléger, puis pour donner le son que je veux, pour laisser le top puis le do la possibilité de vibrer et de passer cette vibration-là un peu dans l'électronique, puis qui s'en va. Donc, c'est une guitare qui est habituellement plus ronde, plus chaude comme son, puis c'est ça que plusieurs des musiciens professionnels qui ont vraiment une oreille, parce que habituellement, ceux qui jouent de mes guitares ont des oreilles assez exceptionnelles, bien, ils vont tout de suite remarquer que c'est pas une guitare que tu vas aller chercher dans un magasin. Donc, je pars de mon bois brut, puis là, je commence par bien entendu, débiter tout ça, pour mettre ça, parce que j'achète des grosses pièces de bois, pour me permettre de mettre les morceaux avec le grain dans la direction que je veux, soit pour la stabilité, soit pour le son. Donc, je vais débiter tout ça, il y a du collage, il y a plein d'étapes, et je fais plusieurs guitares à la fois, parce qu'il y a certaines des étapes que c'est plus long de faire le setup de la machine que de faire l'étape. Donc, si tu fais ça, une guitare à la fois, pour moi, ça ne fonctionnait pas, ça ne faisait pas de sens. Fait que quand, par exemple, là, je suis en train de commencer à faire une batch de manches, j'en prépare 20. Fait que je me fais 20 blancs de manches que je vais accrocher puis que je vais laisser sécher. Bien, en fait, que je vais laisser se replacer, parce que quand tu coupes un morceau de bois, bien, il y a des tensions dans le bois que tu viens libérer, fait qu'il peut se mettre à tordre un peu. Fait que moi, je coupe mes morceaux un peu plus épais, je les colle, je laisse le temps de se placer. Après ça, je les amène à leur dimension finale, puis ils vont rester comme ça après ça là, pour le restant de leur vie. Donc, c'est ça. Après ça, on vient mettre une forme là-dessus. On vient former le manche, on vient coller des touches. Et on sable énormément. Là. On fait de la poussière là, en lutherie. Là, moi, je dirais 40% du temps, on sable des morceaux de bois. Et après ça, moi, je fais faire la finition par un professionnel qui fait seulement que ça. Donc, je n'ai pas de chambre à peinture, parce que ça, c'est un autre métier, tout simplement, que moi, j'ai décidé de ne pas investir dedans. Et puis, après ça, quand l'instrument revient, bien là, moi, je vais boffer. Donc, je vais donner le lustre final à la guitare, puis je vais l'assembler. Puis après ça, je vais l'admirer. Ben, les designs ont évolué. Tu sais, à un moment donné, tu trouves des formes que tu trouves plus le fun, et tes essais pour voir le son que la guitare va avoir. Parce que, tu sais, il y a plein de gens qui ont l'impression qu'une guitare électrique, c'est l'électronique qui va donner le son, tout simplement, puis que tu peux mettre n'importe quoi en dessous. Ce qui, dans certains cas, est vrai. Si tu as une guitare qui est une pièce de bois solide avec un manche d'accrocher dessus, tu peux t'en tirer là, en mettant un bon électronique dedans. Moi, en faisant une construction vide, ben, j'ai plus de paramètres sur lesquels je peux jouer. Fait que j'ai travaillé là-dessus. C'est ça que je raffine encore. C'est jamais fini. Ceux que je fais aujourd'hui ne sont pas pareils comme celles que je faisais l'année passée. On trouve là, des petits trucs puis des trucs on a l'impression que ça va faire une guitare qui sonne encore mieux. C'est toujours ça. Le but, c'est de faire une guitare que le guitariste va acheter, qu'il va prendre, puis qu'il n'utilisera plus jamais les autres. Ça, c'est le Holy Grail. Oui, ça, c'est le fun, parce que bon, j'ai une bonne collection de bois exotique. Donc, quelqu'un qui veut quelque chose qui flash un peu plus, ou qui a
qui a un timbre un peu spécial, ben je sors les morceaux de bois. Fait que là, ici, dans l'atelier, là, toutes les surfaces horizontales, c'est du bois qu'il y a. Puis là, la personne peut se promener puis faire du pick and choose. Ah, ce top-là avec ce dos-là, puis cette touche-là. Donc, on peut faire ça. Après ça, c'est vraiment les petits détails qu'on va mettre dessus. Donc, est-ce qu'on veut un filet tout le tour de l'instrument qui va rehausser sa forme? Est-ce qu'on va y mettre une couleur? Est-ce qu'on va y mettre un shading, donc un burst? Quelle grosseur de manche on veut? Il y a souvent des gens qui arrivent avec leur guitare préférée, puis qui me demandent de reproduire le même manche parce que c'est là-dessus qu'ils sont confortables. C'est des choses qui est intéressant quand tu fais affaire avec un luthier, c'est d'être capable d'avoir vraiment ce que tu veux. Mais souvent, la personne va arriver, puis je vais dire, bon, essaye celle-là, c'est-tu comme ça? Puis il tombe en amour avec la guitare. Puis c'est comme, OK, on n'en fait pas un autre, on va acheter celle-là. T'sais. Parce que c'est dur de reproduire exactement quelque chose qui va avoir exactement le même son, parce qu'on travaille avec du bois. Puis du bois, même dans le même arbre, il n'y a pas deux pièces pareilles. Donc, si tu tombes en amour avec une guitare, ben garde la main dessus, puis achète-la. Le métier de luthier est vieux comme le monde. Là. Bien entendu, les Stradivarius et autres faisaient des instruments. Il y a belle lurette. Puis le métier de luthier, ça vient du mot luth, qui est l'ancêtre de la guitare. Donc, c'est vraiment vieux. Mais on est présentement dans l'âge d'or de la lutherie. Les instruments qui se font aujourd'hui, parce qu'il y a eu l'Internet a démocratisé l'information de ça. Donc, avant ça, c'était un métier où chacun gardait sa petite recette, puis chacun avait ses portes fermées tout le temps, puis faisait ses affaires parce qu'ils n'étaient vraiment pas nombreux, puis il fallait qu'ils se démarquent. Là, maintenant, tout le monde a partagé leur expérience, puis et ça fait que des gens qui font une première ou une deuxième guitare, des fois, c'est vraiment impressionnant. Ici, au Québec, on a un deck en lutherie maintenant, depuis quelques années. Fait qu'on a 7-8 nouveaux luthiers qui arrivent sur le marché par année. Ce qui n'est pas évident de se mettre à gagner sa vie parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui achète des instruments. Bien entendu, il y a plein de guitares à réparer puis à ajuster, etc. Puis c'est comme ça que les jeunes luthiers qui se lancent là-dedans finissent par gagner leur vie. Mais c'est quand même pas évident. Mais les instruments qu'on fait aujourd'hui, parce que, justement, l'information est là, parce que le bois est disponible, puis tu peux te le faire shipper d'un peu partout facilement. Tu peux voir les photos du bois que tu veux. Tu sais, il y a plein d'avantages. Et les gens sont vraiment... le talent, entre autres ici au Québec, en lutherie, est très haut. La barre est très haute. Il y a des gens qui ont... Les jeunes luthiers du cégep Édouard-Montpetit ont fait un show en Californie, sont allés avec leurs premiers instruments. Ils finissaient le cégep, là. C'est l'instrument final. Et ils ont fait un malheur, là. Les autres, parce que c'était un show de luthier. C'était pas un show de guitare pour des guitaristes. C'était un show de luthier pour des luthiers. Puis les autres n'en revenaient pas que c'était leurs premiers instruments, là. C'était vraiment... Fait qu'on on a vraiment quelque chose ici au Québec. Il suffit de trouver la façon comment le faire rayonner. Puis on va être en business. Tu n'as vraiment pas besoin d'avoir de notions musicales du tout pour faire la lutherie. Je me souviens quand j'étais au cours à Édouard-Montpetit à Longueuil, il y avait un grand-père qui faisait une guitare pour son petit-fils de 10 ans qui commençait à jouer, puis lui, c'était l'héritage qu'il voulait y laisser. Le gars avait jamais touché à aucun instrument de musique de sa vie, t'sais. Et il a fait une guitare qui était fantastique parce que c'est le travail du bois. Si tu es bien coaché, tu peux très bien t'en tirer. Moi, j'ai des notions musicales, mais je ne suis pas vraiment ferré là-dessus. Un autre exemple, Léo Fender n'a jamais été capable de faire un accord sur une guitare. C'était
c'était pas ça qui l'intéressait. Lui, c'était la mécanique de la chose. Donc, c'est vraiment pas nécessaire. C'est le fun de pouvoir, quand tu as fini l'instrument, la strummer un peu, puis de voir comment, avec tes doigts puis tes mains à toi, tu es capable de la faire sonner. Mais c'est encore plus le fun de mettre ça dans les mains d'un pro. Ce que je suis surpris souvent, il y a des guitares que tu as fait essayer souvent à plein de monde. Puis, tu as une bonne impression comment que la guitare sonne. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui l'essaye, presque comme... Écoute, elle n'a jamais sonné comme ça, cette guitare-là. Elle est dans le même ampli, tout est pareil. Ce qu'il y a de différent, là, c'est les mains qui la jouent. Il y a une synergie, là, que moi, je n'ai pas encore été capable d'expliquer c'est quoi l'affaire, mais le gars prend la guitare, puis c'est comme, OK, puis il s'en aperçoit, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis habituellement, tu sais, la personne va partir avec cet instrument-là. Là. Fait que ça, c'est étonnant. Puis c'est ça, j'essaie encore de travailler avec des nouveaux bois. Tu sais, j'essaie de commander des bois que je ne connais pas pour voir comment ça va sonner. Tu sais, j'ai acheté du bois, du kaori ancien. C'est du bois qui a été... C'est des arbres immenses, tu sais, le genre d'arbres que tu peux passer un auto au travers, là, qui sont tombés dans des boues il y a 50 000 ans. Okay? Puis les boues, ce que je comprends de la chose, c'est qu'il n'y avait pas de micro-organismes dedans. Fait qu'ils n'ont pas pourri, le bois. Mais toute la sève est sortie. Fait que ça a fait un... Puis là, ils déterrent ça avec des cranes effrayants, puis ils coupent ça, puis ils vendent ça à des prix d'or, là. Ça vaut vraiment cher, ce bois-là. Moi, j'en ai acheté des petites quantités, bien entendu. C'est le fun de faire des guitares. Ça ne prend pas tant de bois que ça. Et puis, j'ai essayé de faire des guitares avec ça, puis ça sonnait vraiment différemment. Et ça avait un look, un lustre que tu ne trouves pas ailleurs. Fait que, tu sais, c'est le fun de travailler, de trouver des nouveaux matériaux, puis de travailler avec. Là, il y a eu des nouvelles lois qui sont passées au début de l'année concernant l'exportation de bois de rose. Des rosewood, c'est de plus en plus difficile de les faire passer les frontières. Fait que là, on est à la recherche de bois qui va remplacer ça, qui vont faire une aussi bonne job, puis qui vont avoir un look, parce que une belle guitare, ça sonne toujours mieux qu'une guitare qui n'est pas belle. Fait qu'il faut que le look soit le fun aussi, pas juste la fonction. Donc, on est à rechercher ça là, pour les guitares qu'on va exporter là, en dehors du Canada. Moi, je suis fan de Michel Rivard. Et je suis vraiment, vraiment heureux qu'il joue de mes guitares. Et c'est le fun parce que je joue de ses tunes sur mes guitares avant de lui refiler. Fait que les guitares connaissent déjà les tunes quand Michel les prend. Oui, j'ai vu un show à Valleyfield, Louis-Jean Cormier avec Adèle Trottier-Rivard, juste les deux, un micro dans le milieu, lui avec sa guitare, elle aux voix, aux percussions, il s'avançait quand c'était magique. Mais je l'ai déjà dit, mais encore une fois, Michel Rivard qui revient, il dit « Marc, quand j'ai une nouvelle guitare de toi, il y a tout le temps 2-3 chansons de cachées dedans. » Ça, moi, ça m'a marqué, là, et ça ne me revient pas encore. C'est le fun que mes instruments puissent s'inspirer. Non, il n'y a pas de... Dans le domaine de la lutherie, il n'y a pas vraiment de ce genre de concours artistique-là. Il y a des salons internationaux, donc des expositions. On en avait une très, très bonne à Montréal jusqu'en 2012, puis ça s'est terminé. Puis au grand désarroi de tous les luthiers qui y venaient, d'ailleurs. Là, il y a un show à Berlin qui se donne à chaque année. Moi, je suis allé 2 fois pour présenter mes instruments-là. La semaine dernière, il y avait le premier show de Vancouver, donc il y a un show pan-canadien encore qui vient de recommencer. Ça, c'est intéressant. Il va y avoir un show à Montréal au mois de septembre, où je vais participer. Fait que c'est ça qui est le... Tu sais, on essaie de montrer la lutherie le plus possible aux guitaristes. Parce que, ben c'est ça, il y a un petit bassin des guitaristes qui connaissent vraiment la lutherie puis qui savent ce que c'est de jouer sur un instrument qui a été fait pour toi. Puis c'est quelque chose qui peut être pas si cher que ça, puis pas... Mais
Les gens ont toujours l'impression qu'il faudrait qu'ils mettent une autre hypothèque sur leur maison pour s'acheter une guitare. Ça peut être le cas, là, mais ce n'est pas nécessaire pour avoir un bon instrument. Quand j'ai fait ma première exposition de guitare, c'était le Salon des instruments de musique et des musiciens de Montréal. Okay? C'était l'ancêtre du Salon de la guitare de Montréal. Fait que c'était gros. Quand même, pour moi. Moi, j'arrivais, là, je faisais mon coming out de luthier, là, c'est la première fois que j'avais un boot, puis ma première badge de guitare. Puis, maintenant, il y a un gars qui arrive, j'apprends après que c'est un technicien, un guitar tech de plein de noms à Montréal. Il arrive, puis il regarde les guitares, il la joue. Il dit « Hey, faut que Rick puis Jeff voient ça. » Fait que là, il prend son téléphone, il appelle Rick Howard. Il dit « Rick, il faut que tu viennes tel bout voir ça, les guitares XXL. » Il appelle Jeff Smallwood. « Hey Jeff, il faut que tu viennes voir ça. » Les deux gars arrivent quasiment en même temps, commencent à essayer ça, puis ils en achètent une chacun. T'sais. Fait que tu as Rick Howard qui joue avec tout le monde au Québec, là, qui a joué avec Rivard, avec Piché, c'est vraiment... Et il joue avec une XXL. Après ça, une couple d'années plus tard, il s'en fait faire une vraiment custom square neck qu'il peut mettre debout sur lui. Quelque chose que j'avais jamais fait. Je ne savais même pas que ça existait. Fait que, puis Jeff Smallwood qui a fini par en acheter 4. Fait que c'était la première fois que j'allais dans un show. Fait que je me suis dit, OK, ça va être pas si pire si ça peut continuer comme ça. Malheureusement, je n'ai pas rencontré un gars comme Jacques Foulem là, à chaque show, mais ça a été une belle rencontre. Puis là, en jouant avec Rick, Rick monte la guitare à Michel Rivard. Fait que là, Michel Rivard vient à l'atelier, en essaie plusieurs. Fait que Michel Rivard a 2 XXL présentement qui va jouer. Puis là, ça en amène d'autres. Puis là, il va à Belle et Bomme. Puis là, c'est Jean-François Baudet. Puis là, Jean-François Baudet s'en fait faire une. Puis Jean-François Baudet la montre à tout le monde qui va à Belle et Bomme. Fait que tu sais, de fil en aiguille, pas mal de guitaristes au Québec jouent avec des XXL ou connaissent XXL ou quand ils me rencontrent, « Ah, c'est toi ça! » Parce que ma face n'est pas nécessairement associée et c'est bien correct comme ça. J'ai pas de problème avec ça. Donc, ça fait des rencontres là, de plus en plus faciles. Malheureusement, le marché du Québec, c'est assez petit. Mais un jour, on va peut-être sortir, puis on va peut-être rencontrer un guitar tech d'un gars en Californie, puis peut-être que la boule ça va faire son chemin là, par là-bas. Sait-on jamais. Oui, moi, je suis de Grenby, donc je suis un Granbien d'origine, qui habitait à Montréal puis qui a rencontré une fille de Melogeville. Donc, quand il est venu le temps on a adopté un petit garçon, puis d'élever notre petit garçon, Montréal, un triplex sur le plateau, pour moi, c'était pas la meilleure place. Fait qu'on s'est cherché un spot, puis on est arrivé ici à Beauharnois, dans une grande maison avec un atelier d'attaché. Fait que pour moi, c'était fantastique. Donc, on m'a approché pour une campagne de promotion pour la région qui s'appelle Ça vaut de l'or, pour devenir ambassadeur, donc avec d'autres vraiment là, capotés de la région qui font des affaires un peu spéciales, là, donc des Bugarici et Patate Mallette, Alex de Patate Mallette de ce monde. Fait que, donc, c'est une belle gang. Fait que ça a été une expérience bien plaisante. Mais vivre ici, on est à côté d'une ferme laitière, le champ en arrière, c'est vraiment un autre environnement pour créer des guitares. Puis je pense que ça a changé un peu la façon que je fais mes nouveaux modèles, je les ai designés ici. Fait que il y a quelque chose de beauharnois qui a perméé dans mes instruments. Fait que ça a été un très bon move. Puis comme je le dis souvent, moi, quand je pars d'ici, ça va être dans une maison pour les vieux que je m'en vais. Parce que that's it. Moi, je me vois personnellement comme un artisan. Donc, un artisan qui va pas juste reproduire des trucs, mais qui va chercher à toujours améliorer la sauce. Il y a des luthiers qui sont des artistes, qui font des trucs vraiment le fun. Je travaille avec des artistes pour souvent embellir mes guitares. Donc, j'ai un ami qui fait de la pyrogravure.
Donc, c'est un tatoueur, donc c'est la même technique. Fait que quand il y a des guitares vraiment avec des thèmes à faire, j'ai fait une guitare pour le soccer, j'ai fait une guitare avec des gargouilles pour un client, etc. Bien, lui, il vient me faire quelque chose de vraiment... Fait que là, ça devient une guitare, entre guillemets, artistique. Il y a des luthiers qui font ça 100% eux-mêmes. Moi, c'est pas mon cas. Donc, moi, je suis un artisan. Puis, je suis fier de l'être. Ouais, tu sais, pour moi, XXL, c'est un espèce de hobby qui a bien viré, disons. Parce que tu fais des guitares, à un moment donné, tu les entreposes, puis à un moment donné, ça prend de la place, puis il faut en vendre une coupe. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que tu sais, j'ai pas une ambition de dire « je veux que XXL devienne le prochain Fender de ce monde ». Il n'y a pas d'ambition comme ça. Je veux toujours faire des guitares de mieux en mieux, puis d'essayer qu'ils se vendent tout seuls, parce que... je ne suis pas très bon vendeur, puis c'est correct comme ça. T'sais. Je dis souvent à la blague, moi, je vais continuer à faire des guitares, puis ma veuve les vendra. Donc, c'est ça, mais ce que je veux travailler, c'est des guitares originales qui ont un look le fun, mais qui ont toujours le son XXL, qui ont un son intéressant, puis qui ont une espèce de petit... quelque chose de le fun esthétiquement qui va amener la personne. Fait que quelque chose hors de l'ordinaire. Je travaille beaucoup avec des laminations de bois, donc je lamine plusieurs morceaux de bois de couleurs contrastantes. Fait que ça me permet de m'exprimer là, comme ça. Fait que malheureusement, il n'y a pas d'ambition de fou.